Et en plein festival de Cannes, 78e édition, l'événement est entré dans sa dernière ligne droite avec un palmarès attendu samedi prochain. Eh bien, on s'intéresse aujourd'hui à ce livre, Anatomie du cinéma. Et comme son nom l'indique, ce livre fait une sorte de radioscopie des métiers liés au 7e art, du scénario à la diffusion. Bonjour Frédéric Socher. Bonjour. Vous êtes cinéaste, vous êtes universitaire, vous enseignez d'ailleurs à l'université Panthéon-Sorbonne Paris 1. Ce livre est le vôtre. Est-ce plus un mode d'emploi ou est-ce plus un guide? D'abord, ce livre est destiné à tous ceux qui aiment le cinéma, parce que je pense qu'il y a une aventure, l'aventure du film, la fabrication d'un film, et ça peut intéresser tous les spectateurs qui aiment voir des films, parce que c'est vraiment romanesque, c'est même parfois épique. Il y a un combat, le combat pour la production, le combat avec les acteurs pour réunir un casting, pour qu'ils puissent convaincre les spectateurs, l'écriture du scénario, le tournage, bien sûr, comment une équipe se fédère. Parce que faire des films, c'est un travail collectif. Donc c'est comme une micro-société. Et donc j'avais envie de transmettre cela à tous ceux qui ont envie de connaître l'envers du décor. Et puis c'est aussi, comme vous le disiez, de A à Z, comment on fabrique un film. Et donc tous les étudiants en cinéma ou tous ceux qui ont envie de faire des films, je pense, peuvent être intéressés pour comprendre les tenants, les aboutissants de toutes les étapes de fabrication. Et justement, le cinéaste, le metteur en scène, est-ce que lui doit s'impliquer à chaque maillon de la chaîne, à chaque étape du processus? Alors disons qu'il y a deux visions du cinéma. Il y a celle d'un cinéma commercial qui donne parfois des très bons films, et je suis moi-même spectateur, comme j'imagine ceux qui nous regardent, de ces films ou de ces séries. Et puis il y a un cinéma qui défend la place du cinéaste ou de la cinéaste. Il y a de plus en plus de femmes cinéastes aussi qui portent un projet de bout en bout, et donc c'est leur univers qu'ils ou elles essayent de transmettre à travers les films ou les séries. Et donc il y a cette cohabitation entre art et industrie, entre économie et enjeux artistiques, enjeux créatifs. Et donc là aussi, ça peut donner parfois des choses formidables, mais parfois aussi, j'en parle dans le livre, des combats féroces, des rapports de force, des dérives, la libération de la parole aussi qu'on a entendu dans le 7e art, aux États-Unis d'abord, puis en France. C'est quelque chose d'important, parce que le pouvoir du cinéma, il y a un pouvoir sur un plateau, peut aussi entraîner des dérives qu'il faut bien évidemment dénoncer et combattre. Oui, le dérive, le pouvoir que vous évoquez. Est-ce que si on met entre les deux l'océan Atlantique, c'est bien de ça dont vous parlez, d'un côté un cinéma plus commercial aux États-Unis et plus d'auteurs sur le vieux continent? Mais je pense que l'idéal, c'est d'avoir dans un même pays les deux réunis. C'est ce qui est le cinéma français réussit, c'est-à-dire il y a en France des auteurs et des autrices dont certains sont à Cannes pour présenter leurs films, et puis aussi des films plus commerciaux. Et aux États-Unis, il y a le cinéma hollywoodien et le cinéma indépendant qui défend aussi beaucoup plus des approches expérimentales du cinéma. Et comme dans n'importe quelle industrie, il faut aussi un secteur d'expérimentation. Et donc si on peut faire cohabiter les deux, c'est-à-dire les enjeux artistiques et les enjeux économiques, c'est ça qui fait la force du cinéma. Mais pour moi, le cinéma, c'est plus que le cinéma, parce que c'est aussi un ambassadeur culturel. Quand on voit un film français dans le monde entier, c'est une manière d'être l'ambassadeur de la France. Et pareil pour n'importe quel autre pays, évidemment. Donc il faut qu'il y ait des échanges, une diversité cinématographique. Je suis pour un cinéma qui offre la place à toutes les cinématographies. Et de ça aussi, c'est une des questions que porte le livre. Alors on s'intéresse aussi un petit peu au marché. C'est actuellement le Festival de Cannes. C'est le rendez-vous glamour, mais c'est aussi un lieu où des films encore en projet se dessinent ou se terminent. Parlez-nous de ce marché du film. Alors, ce qui est le plus connu au Festival de Cannes, c'est le strass et les paillettes, les marches, les films en compétition. Mais derrière cette façade, il y a quelque chose de beaucoup plus important en termes d'enjeux économiques. C'est que pendant 10 jours, tous les acteurs économiques du monde entier, américains, européens ou d'autres continents, se réunissent à Cannes pour acheter les films. Alors, acheter les films qui sont déjà réalisés, mais aussi les projets de films sur scénario. Et donc, il y a ce qu'on appelle le marché du film. C'est exactement cela. C'est ces échanges commerciaux qui existent à Cannes en parallèle du Festival de Cannes. Et donc, il y a le côté glamour, mais il y a aussi le côté économique, et parfois il y a aussi l'enfer du décor. Je reviens en fait de monter un film, ça peut changer d'un pays à l'autre. Le cinéma en France, par exemple, est très subventionné. Il y a le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image. Il y a la télévision qui finance. Et par exemple, aux États-Unis, en vis-à-vis, les producteurs sont beaucoup plus indépendants. En tout cas, ils mettent beaucoup plus d'argent eux-mêmes. Est-ce que il faut nuancer cela, parce que on pense que le cinéma français est très subventionné, c'est en partie vrai, mais
résumé de manière très succincte le principal financement du cinéma français. Comme vous le disiez, ce sont les chaînes de télévision, y compris privées, comme Canal+, par exemple, qui est le premier financier du cinéma français, mais aussi une réglementation. Par exemple, chaque fois qu'un spectateur va voir un film en salle et qu'il paye son billet d'entrée, eh bien, la taxe de ce ticket d'entrée revient à un fonds qui est ensuite géré pour soutenir le cinéma français. Donc, ce n'est pas vraiment une subvention, puisque c'est une redistribution, c'est une mutualisation des moyens. Et donc, c'est vraiment un modèle particulier qui existe pour la cinématographie française. On n'a plus le temps de parler effectivement des plateformes, mais ça sera l'occasion pour nos téléspectateurs de lire Anatomie du cinéma. C'est publié en France aux éditions du Nouveau Monde. Merci à vous, Frédéric Socher, d'être passé par le journal de TV5 Monde.